Félix Tshisekedi aux États-Unis, diplomatie stratégique et contradiction majeure. Ce qui s'est réellement passé. Nathalie Rollet, correspondante internationale CNT Live. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est en visite officielle aux États-Unis, principalement à Washington, D.C. Cette visite s'inscrit dans un contexte de renforcement des relations diplomatiques et économiques entre la RDC et les États-Unis. Au cours de son séjour, le chef de l'État congolais a participé à plusieurs rencontres diplomatiques et économiques de haut niveau avec des responsables politiques américains, des sénateurs influents, des acteurs financiers et industriels. Cette visite coïncide avec un sommet américain sur les minerais critiques, réunissant plusieurs délégations africaines. Les discussions portent principalement sur les partenariats économiques, l'accès aux ressources stratégiques et la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Rencontres politiques clés. Félix Tshisekedi a notamment rencontré les sénateurs Jim Risch et Jeanne Shaheen pour évoquer les relations bilatérales RDC-États-Unis. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, avec qui il a discuté au-delà mise en œuvre du partenariat stratégique États-Unis-RDC, au des investissements américains dans les secteurs miniers et énergétiques, au et de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Événements internationaux. Le président congolais a également pris part au National Prayer Breakfast, un rendez-vous annuel à Washington réunissant dirigeants politiques et leaders internationaux, ainsi qu'à des rencontres économiques avec la Chambre américaine de commerce international. Contexte diplomatique plus large. Cette visite s'inscrit dans la continuité des démarches diplomatiques engagées ces dernières années entre Kinshasa et Washington, notamment après la signature en 2025 d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, négocié sous médiation américaine à Washington. Officiellement, ces initiatives visent à promouvoir la paix régionale, la coopération sécuritaire et le développement économique. Une contradiction flagrante derrière les discours officiels. Malgré l'intensité de cette diplomatie, une contradiction majeure demeure. On parle de paix, de partenariat stratégique et de coopération internationale. Alors que la paix n'est toujours pas une réalité sur le terrain, notamment dans l'est de la RDC. Pendant que les discours se multiplient à Washington, les populations congolaises continuent de mourir. Les massacres, les déplacements forcés et l'insécurité persistent, posant une question centrale. À qui profite réellement ce partenariat stratégique ? Les minerais avant les vies humaines ? Dans les faits, l'intérêt principal des États-Unis apparaît clairement. Les minerais stratégiques du Congo, cobalt, cuivre, lithium indispensables à l'industrie technologique, énergétique et militaire américaine. La logique est assumée. Sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine. Garantir un accès direct et rapide aux ressources congolaises. Mais pendant que les minerais sont sécurisés, le peuple congolais, lui, ne l'est pas. Modificateur d'émoticône à la pomme claire avion sécurité sélective, les mines protégées, les civils abandonnés. Un exemple révélateur illustre cette réalité. Un citoyen américain a été déployé pour sécuriser une zone d'exploitation minière stratégique, alors que les villages environnants restent exposés aux groupes armés. Cela démontre une chose claire. La sécurité est prioritairement accordée aux sites économiques, pas aux populations civiles. La protection devient sélective, guidée par les intérêts industriels plutôt que par l'urgence humanitaire. Train le corridor de Lobito, développement ou extraction accélérée ? Autre projet emblématique, le corridor de Lobito. Présenté comme un levier de développement régional, ce corridor vise en réalité à extraire les minerais, les transporter rapidement hors du territoire congolais, les acheminer directement vers l'Occident, notamment les États-Unis. Peu de transformation locale. Peu d'industrie congolaise. Peu d'emplois durables pour les populations. Le Congo reste un pays d'extraction, pas un pays de valorisation. La question politique fondamentale. Cette visite soulève une interrogation essentielle. Peut-on parler de partenariat stratégique lorsque la sécurité des minerais compte plus que la vie des Congolais ? Tant que la paix réelle ne sera pas imposée,
Les groupes armés ne seront pas neutralisés? Les populations ne seront pas effectivement protégées? Toute coopération restera moralement contradictoire et politiquement discutable. Merci à vous. Nathalie Rollet, correspondante internationale CNT Live.